Les principaux sacrificateurs. Non, mais écoutez, si Jésus est devenu l'agneau, si c'est Jésus qu'on a sacrifié, et si Jésus a remplacé l'agneau, alors le pain sans levain, c'est quoi? Parce que vous lisez la Bible, Jean chapitre 6, verset 66, même à partir du verset 58, 55, vous descendez, Jésus dit qu'il est le pain. Jean chapitre 6, verset 55, vous les lisez. Il est sur le bien, Azalipa, il y a bon mot, il y a bon mot. C'est-à-dire, lorsque nous avons d'un côté l'agneau, et de l'autre côté, nous avons aussi le pain. Parce que nous devons non seulement brûler au feu, lâcher un rôti au feu, mais nous devons aussi avoir le pain, mais le pain qui n'a pas de lait, de levure. Mon frère bien-aimé, le pain sans levure. Oui, c'est ce que dit la Bible. Jésus est notre Pâques. Mais on peut lire rapidement. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 à 8. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 à 8. 1 Corinthiens chapitre 5, du 7e au 8e verset. Oui. Faites disparaître le vieux levain. Ah, faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Oh, lorsqu'on parle de pain on a pain, c'est pas ça on a pâte. Pas toi les amis, nebiso bateau. Est-ce que vous pouvez comprendre? Afin que vous soyez une pâte nouvelle, c'est-à-dire la pâte dont on fait l'allusion là, c'est l'homme. Est-ce que vous avez une pâte nérénie? Mais vous avez la pâte, vous avez les vies. Ce qu'on les vit les amis. Non, mais j'ai bien aimé. C'est pas par arrogance, c'est par toute humilité que je viens auprès de vous pour vous dire que la Pâque est une fête de pain sans levain où on immole aussi l'agneau. Et tout ça, vous devez comprendre que lorsqu'on parle de la Pâque, il y a eu tout un processus. Mais lorsque Jésus est venu, il a célébré aussi la Pâque, mais lui-même s'est livré à la place de l'agneau, il est devenu agneau. Mais sur le plan spirituel, nous devons comprendre parce que Yesu sera commis agneau. Et voilà, l'apôtre Paul dit, lorsqu'on parle de la pâte, lorsqu'on parle du pain, il faut savoir que nous sommes une pâte qui va être transformée en pain. Et lorsqu'on parle de la pâte là c'est vous, la pâte là c'est nous, la pâte là c'est toi et moi. Si nous sommes sur la pâte, le but disparaît de ma vie les vins. Alors Christ sera dans la continue. Puisque vous êtes sans levain, oui. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Oh, Christ est notre Pâque. C'est-à-dire, nous aujourd'hui, la Pâque c'est Christ. Bien-aimé, nous vous avons montré l'historique où nous vous avons dit la Pâque c'était l'agneau. Nous vous avons montré comment est-ce que Christ a pris la place de l'agneau. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul, dans le livre d'1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7 à 8, l'apôtre Paul nous dit ceci: Christ est notre Pâque. Et nous sommes maintenant des pâtes. Et dans cette pâte-là, nous devons rejeter les vieux levains. Oh, c'est-à-dire Christ a dit Pâque, bisous tout ce que tu as dit, Mapa. Parce que mon coloana, et c'est une fête, il y a pain sans levain, plus Christ qui est immolé. Est-ce que vous avez le message? Il y a routine là-bas dans votre téléphone. Qui est Christ? Christ, Christ. 1 Corinthiens, chapitre 1er. Au banni verset 22-24. 1 Corinthiens chapitre 1er, oui. Le 22e verset. Les Juifs demandent miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Oui. Nous prêchons Christ crucifié. Et nous quand nous prêchons Christ crucifié. Oui. Scandale pour les Juifs, oui. Et folie pour les païens. Oui. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Ah, c'est-à-dire Christ, Christ est la puissance et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. C'est-à-dire, puisque Christ est notre Pâque, ça veut dire
la puissance et la sagesse de Dieu. C'est-à-dire nous, la célébration de la Pâque, c'est d'enseigner les gens la puissance et la sagesse de Dieu. Qui est Christ. Nous devons comprendre. C'est dans le verset 24. Le verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. C'est-à-dire que même que tu sois juif, que tu sois grec, si seulement vous avez reçu l'appel de Dieu, Christ est pour vous une puissance et sagesse. Mais maintenant, comment célébrer la puissance et la sagesse? Est-ce qu'il faut seulement attendre les 2 semaines ici? Ou c'est notre vie de tous les jours? Ndeo Fabrice, est-ce que tu as aujourd'hui c'est la dimanche, il y a yenga, vous avez Christ qui est sagesse et puissance. Et vous devez les démontrer tous les jours. Oh, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas madame. Parce que Paul Azolo va bien. Mukana Paul Azolo va bien. Mukana Paul le lobby, bisonne tous les pattes. Bisonne tous les pattes. C'est-à-dire bisonne trop comme à lipa. Mais lipa où ils ont les vignes. Mais Christ, si on n'est pas que Nabiso, Christ le roi pas que Nabiso, ça veut dire quoi? Christ n'a pas sagesse, mais n'a puissance en Zambé. Oh, sagesse n'a puissance en Zambé. Est-ce que tu bombi yango pour toi la kisango kaka? Volume tout en arabe on a vu les catholiques voilà. Pas comme ça me dimanche passé il est quantième. Les 31 c'est ça hein? Frère Fabrice, c'est les 31 on a défait à Pâques. T'es pas que des hommes sous-soutés, pas que Zali Christ. Christ a des hommes sous-soutés, Christ a des sagesse, n'a puissance y Zambé. Or, lorsqu'on parle de la sagesse, n'a puissance y Zambé. Est-ce que tu robot m'a regardé 2 semaines au bas la base du congé? Non, ça dit mon Christ. Moi, dans Zambé, nyonso, et c'est là qu'on batté, bah célébrer à Pâques, Mikolonyo, nyonso. Il y a biso pas que les Mikolonyo, nyonso. Parce que lorsque Christ devient notre Pâques, la Pâques que nous vous avons dit, Exode chapitre 12, verset 11, il faut manger. Tous ces processus-là ne salissent pas Pâques. Ce processus sont de Christ. De Christ. C'est ça le rôle de l'école de Philippe. Pour tout le monde, nous avons Nzoto, tout le monde a bon moto, na maele ya batu. Oye basiko maele ya nani? Ya Zambé. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2, le 4e verset. Jusqu'à 9. Au 9e verset. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif. Ça c'est l'apôtre Paul. Nous ne voulons pas persuader les gens par la sagesse humaine, oui. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est-à-dire nous, notre parole est reposée sur la démonstration de l'esprit et de puissance. Ça veut dire, nous voulons aujourd'hui, nous vous montrons simplement que voilà Christ. Christ est devenu notre agneau. Or, Christ n'est pas quelqu'un d'autre. Christ, c'est la sagesse et la puissance de Dieu. Christ n'est pas un individu. Nous allons entre parenthèses. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Il y a un Corinthien. 2 Corinthiens 5. Oui. Verset 16. Ainsi dès maintenant. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Ainsi dès maintenant. Nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Oui. Si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est pourquoi je vous renvoie dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, dans son 24e verset, où on dit que Christ est la sagesse et puissance de Dieu. Si vous êtes revêtus de la sagesse et de la puissance de Dieu, c'est-à-dire vous, toute votre vie est devenue une Pâque. Frère Olivier, oui, pour aller pour Batuazo, c'est la fête, il y a Mousouni, il y a Ngombe. Il y a fête, il y a Pâques.
Fait il n'y a pas que ezali Christ. Oh, Christ ezali sagesse pe puissance yanani ya Nzambe. C'est-à-dire, ce qu'on a dit la sagesse, mais la puissance ya Nzambe, yo komi Pâques. Parce que yo aux la pâte, où ils ont le vu. Papa Olivier. Nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est-à-dire, même le processus que Moïse nous montre dans le livre d'Exode, nous ne devons pas rester selon la chair. Nous devons comprendre cela selon l'esprit. C'est quoi l'agneau? L'agneau mâle, c'est quoi? Qui a un an, c'est quoi? L'agneau sans défaut, c'est qui? La chair rôtie au feu, c'est quoi? Bâton dans la main, ceinture au cou, chaussures aux pieds, manger à la hâte, ça veut dire quoi? Parce que c'est dans la sagesse et dans cette puissance que vous comprendrez l'interprétation des Écritures. Yo butoki maraona ke concert. C'est maintenant de voli. Ne nani sango ko mema kuuzi na Kingo. Asa mema ki déjà. Asa mema ki vendredi wana. Arrête. On a de biloko on a dit. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 à 8, l'apôtre Paul nous démontre que la Pâque c'est Christ. Le pain sans levain devrait être nous. Ce qui est à pâte, il faut en lever le vieux. Ce qui est à pâte, les vieux sont à l'ini. Ça veut dire que lorsqu'on parle de la Pâque ça veut dire Christ. Christ n'est rien d'autre que sagesse, la puissance Yanzambe. Et sagesse Yanzambe n'est que c'est la sagesse Yamokili. Ça veut dire en gros mosodo, ce qui est déjà na katinayo. En toi, vous avez la sagesse de Dieu, vous avez la puissance de Dieu. Automatiquement, vous devenez une Pâque qu'on doit célébrer tous les jours. Suivez l'école de Philippe. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur TikTok. Likez, notifiez. L'Éternel Dieu va vous bénir. Et puis partagez le message. Christ les a concertés. Pas qu'ils allaient coller fouté. Pas qu'ils allaient coquer nous retourne ça avec l'église. Voilà t'as bien ma pembete. Pas qu'ils allaient combiner te continuer la photo. Il y a moins d'empathé. Pas qu'ils allaient Christ. Christ les allaient sagesse. Na puissance Yanzambe. Et c'est les alandais katina yo. Et ça la katina yo. Pour banasiko célébrer yango. Mokolo na mokolo. Bible lobby, l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Tovani mula mobimba, boyoko zela bana bake koja pak, tomoni sangwa tamboli na nzela na kuuze, après dimanche yenga mandalala. Non. Ce que nous faisons là et au service biso ne lokata moko te. Vous pouvez le faire, mais si vous manquez la sagesse et la puissance de Dieu, vous êtes nuls. On clôture par le livre de Hébreux chapitre 11, verset 28. Hébreux chapitre 11, le 28e verset. Nous disons ceci. Pâques, ezate omoni sango na kuluze. Non. L'entrée en Jérusalem, Jésus aussi devrait faire comme Moïse. Mais tant que Yesu sikoye, liwa ya Yesu yango moko ezali ko symboliser l'agneau immolé. Liwa ya Yesu. Parce que même Jésus, lorsque 2 jours avant Pâques comment, a dit ses disciples lobby, si ko bakokamanga, liwa nangé comme pembeni. Et puis il y avait un complot aussi des souverains sacrificateurs contre Jésus. Et c'est le jour où on a arrêté Jésus. Lorsqu'on a arrêté Jésus, Jésus a été crucifié et cela a automatiquement remplacé l'agneau immolé. C'est Jésus qui est devenu maintenant l'agneau. Si vous trouvez les prêtres, et puis parce que Yesu qui va aller dans cette ville, aller chercher un tel on a tout ça. Est-ce que un tel on a des sango? Nous vous disons seulement que la Pâque c'est Christ. Christ c'est la sagesse et la puissance de Dieu. C'est-à-dire, vous devez avoir en vous la sagesse de Dieu qui est différente de la sagesse des hommes.
Et cette sagesse accompagnée de la puissance de Dieu. Lorsque vous avez la sagesse et la puissance de Dieu en vous, automatiquement, vous devenez une Pâque. Lorsque vous devenez une Pâque, c'est-à-dire nous célébrons toute notre vie la fête des Pâques. Parce que la Pâque, nous vous avons dit, elle est tout simplement un processus, un mécanisme que Dieu avait mis en place pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Il y a un Christ qui est parce que la Bible est en Hébreu, chapitre 7, verset 11-12. L'ordonnance, les sacerdoces lévitiques n'a pas amené les gens à la perfection. C'est dans ce sacerdoce que tout ça, tout ce que vous voyez, ça c'est dans les sacerdoces lévitiques. Ce sacerdoce n'a pas amené les gens à la perfection. Allez lire la Bible. C'est comme ça que Christ il a pris la place de toutes ces pratiques-là parce qu'il a reçu l'instruction de faire selon l'image des choses qui devraient arriver. Et Christ, lorsque Christ est arrivé, Christ est devenu notre Pâque. Or, nous vous avons dit, Christ awa, ils allaient sagesse dans la puissance Yanzambe, et c'est qu'ils allaient katina yo, pour que yo, comme un Pâque yanini, yalibela, et vous célébrez chaque jour. Toute ta vie devrait être une Pâque, parce qu'en toi, tu as Christ et tu as la puissance de Dieu. Parce que si vous avez Christ en toi, vous serez en mesure, vous aurez l'opportunité de quitter l'Égypte. Hébreux chapitre 11, verset 28. On termine par là. Hébreux chapitre 11, le 21 verset. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang. Effectivement, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, effectivement, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. C'est-à-dire, lorsque vous avez Christ en vous, vous allez commencer à célébrer la Pâque par la foi, tout simplement pour que l'exterminateur ne touche pas les premiers-nés des Israélites. Or, nous sommes Israélites en esprit. À chaque fois l'exterminateur viendra, il nous trouvera bombés, serrés, renforcés par la foi, et nos premiers-nés seront épargnés. Posez-nous des questions, nous sommes très disponibles. Notre numéro de contact, contactez-nous. Pour plus de détails, l'État ne nous a pas permis parfois de tout parler, mais nous restons à votre disposition. Likez, aimez, partagez et les messages de l'école de Philippe. Dieu va aussi vous bénir. Merci beaucoup.